Aujourd'hui, on plonge dans une guerre qui est loin d'être terminée. Depuis mars 2025, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont intensifiées, relancées par Donald Trump avec une série de tarifs douaniers qui secouent l'économie mondiale. Que s'est-il passé? Quelles sont les conséquences pour les entreprises, les indices boursiers, les consommateurs? Comment réagissent la Chine, la Fed, l'Europe? Et surtout, à quoi faut-il s'attendre pour la suite? Reste jusqu'à la fin car je vais aussi te donner des pistes clés pour te positionner intelligemment dans ce contexte instable. Pour bien comprendre la situation actuelle, commençons par décrypter les objectifs et la stratégie de Donald Trump. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2025 a été marqué par une déclaration de guerre commerciale sans équivoque. Dans son discours inaugural de janvier 2025, il a réaffirmé sa volonté de reprendre le contrôle de l'économie américaine en ciblant en premier lieu la Chine, qu'il accuse de manipulation économique, de dumping industriel et d'être à l'origine de la crise des opioïdes via les exportations de fentanyl. Premièrement, la réduction du déficit commercial. Trump martèle depuis 2016 que le déficit commercial avec la Chine est le symbole de la faiblesse économique des États-Unis. En 2024, ce déficit s'élevait à plus de 450 milliards de dollars. Pour y remédier, il adopte une stratégie protectionniste assumée. L'imposition de droits de douane sur des produits ciblés comme les composants électroniques, les véhicules électriques et les textiles. Il encourage également les entreprises américaines à relocaliser leur production grâce à des incitatifs fiscaux et menace de sanctions celles qui continuent d'importer massivement de Chine. Deuxième axe, le rapatriement de l'industrie américaine. L'idée centrale ici est de restaurer la souveraineté industrielle des États-Unis, notamment dans les secteurs critiques comme les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, l'acier et l'aluminium. Cette logique est héritée de sa politique de 2017 à 2019. Troisièmement, Trump utilise les tarifs pour exercer des pressions sur la Chine concernant des sujets sensibles comme la lutte contre le fentanyl, le vol de propriété intellectuelle, l'obligation de partage de technologies et le développement de l'intelligence artificielle militaire chinoise. Trump conditionne toute réduction durable des tarifs à un changement structurel du comportement chinois. Quatrièmement, il y a un objectif politique indéniable, renforcer sa base électorale. Trump parle de guerre pour l'indépendance économique et mobilise un discours patriotique. À l'approche des élections de mi-mandat, cette posture anti-Chine vise à montrer sa force. Un tournant symbolique de cette stratégie a été l'instauration, le 2 avril 2025, du Liberation Day. Ce jour-là, Trump a imposé immédiatement des tarifs universels de 10% sur toutes les importations et des tarifs supplémentaires de 20 à 49% sur les importations de 60 pays. Les procédures douanières ont été accélérées pour les pays jugés amis. C'est un signal fort envoyé à la Chine, mais aussi à l'Union européenne, à l'Inde, au Japon, au Royaume-Uni. Ces décisions ont des conséquences géopolitiques importantes. Tensions diplomatiques avec les partenaires du G7 et montée en puissance des alliances bilatérales régionales. Le message de Trump est clair. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Voyons maintenant plus en détail comment cette escalade des tensions s'est déroulée avec un calendrier précis des tarifs. Le 10 mars, Donald Trump annonce une première vague tarifaire de 10% sur toutes les importations chinoises, sauf les produits énergétiques. Le 12 mars, la Chine impose en retour une taxe de 15% sur des produits agricoles clés. Conséquence immédiate, le Dow Jones chute de 2,8%, les cours du maïs et du soja s'effondrent. Avril 2025, l'escalade est devenue majeure. Trump intensifie l'offensive avec une hausse supplémentaire de 34%, ciblant les produits électroniques, téléphones mobiles et pièces automobiles. Cela porte les tarifs totaux à 54%. La Chine riposte avec des droits de douane allant jusqu'à 125% sur certains produits américains. La suspension des importations de bois américains, le blocage de licences pour Qualcomm et Caterpillar et la hausse des tarifs sur les produits pharmaceutiques américains. L'indice Nasdaq entre alors en territoire baissier avec une perte de 11%. Le S&P 500 chute de 4,05%. Finalement, le 12 mai, une trêve sous pression est annoncée après des négociations en Suisse. Les États-Unis abaissent leurs tarifs à 30%. La Chine ramène les siens à 10% pour une période d'essai de 90 jours. Aucune clause structurelle n'est résolue. Les marchés saluent cette annonce, mais de nombreux analystes parlent d'un simple répit tactique. L'Organisation mondiale du commerce a exprimé son inquiétude face à ce contournement systématique des règles du commerce multilatéral. Plusieurs pays ont déposé des plaintes formelles contre les États-Unis. Le Fonds monétaire international alerte sur les risques d'un ralentissement de la croissance mondiale. Face à cette offensive américaine, comment la Chine a-t-elle réagi? Quels ont été ses mouvements stratégiques? La Chine a mis en place une riposte globale, économique, diplomatique, monétaire et technologique. Dès mars, le président Xi Jinping lance des discours sur la résilience chinoise. Les médias d'État orchestrent une
campagne nationaliste axée sur l'autonomie technologique, l'indépendance agricole et la montée en gamme industrielle. Pour contrer les effets économiques, la Banque centrale chinoise a réduit son taux directeur de 0,75%, a baissé le ratio de réserve obligatoire pour les banques régionales et lancé un plan de relance de 200 milliards de yuan. Des subventions à l'export ont aussi été mises en place. Sa riposte douanière a été progressive. En mars, hausse de 15% sur les produits agricoles américains. En avril, extension à 125% de droits sur des produits comme les voitures électriques. En mai, suspension temporaire des commandes publiques de produits américains. La Chine a intensifié sa diplomatie commerciale régionale, relançant l'initiative de la ceinture et la route avec des accords accélérés avec l'ASEAN, l'Afrique et l'Amérique latine. Pékin a aussi mis en œuvre des stratégies de contournement des sanctions, utilisant des filiales au Vietnam et au Mexique, accélérant les partenariats avec la Turquie, les Émirats et la Russie et développant un réseau de compensation financière via le yuan. Enfin, un axe crucial, les avancées technologiques internes. La Chine accélère les investissements dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Un fonds souverain spécial de 300 milliards de yuan a été annoncé pour financer l'innovation. La Chine mène une stratégie d'endurance, misant sur la diversification et l'autonomisation. Cette guerre commerciale n'est pas sans conséquences pour les entreprises. Attardons-nous sur l'impact subi par les géants de la tech américaine, les fameux 7 magnifiques. Apple, avec 20% de son chiffre d'affaires en Chine, a subi des tarifs sur les pièces détachées, entraînant une baisse de 12% de l'action en avril. Microsoft a vu un ralentissement de la demande locale. Amazon a vu ses coûts d'importation accrus et ses marges pressées, avec une chute de 10% en bourse en avril. Alphabet, les tarifs sur les composants et le ralentissement mondial ont fait baisser l'action de 9%. Nvidia, réalisant 20% de ses revenus en Chine via les GPU, a été touché par les restrictions américaines sur l'exportation de puces haut de gamme. L'action a chuté de 15% avec des annulations de commandes. Meta, dépendant des fabricants asiatiques pour ses casques VR, a vu son action baisser de 7% face à la méfiance des marchés. Tesla, dont la Chine représente 25% des ventes et qui possède la Gigafactory de Shanghai, a vu ses ventes reculer de 20% en Chine et son action chuter de 18%. Un acteur particulièrement exposé et vocal dans cette tempête a été Elon Musk, au cœur d'une crise diplomatique, critiquant publiquement Peter Navarro. Ses tentatives de dialogue direct avec Trump sont restées sans réponse. Pendant ce temps, la Chine a menacé Tesla de suspension d'activités locales, ce qui aurait impacté la production du modèle 3 et la Gigafactory de Shanghai. Et la Réserve fédérale américaine, comment s'est-elle positionnée face à cette situation complexe? Jérôme Powell s'est retrouvé confronté à une inflation créée par les tarifs douaniers. Il a refusé d'abaisser les taux trop rapidement pour contrer cette inflation. Cette position lui a valu des attaques de Donald Trump dans les médias, bien que ce dernier ne l'ait pas limogé. Qu'en est-il de l'Europe et des autres grands blocs commerciaux face à ce duel sino-américain? L'Union européenne s'est retrouvée en état d'alerte. Les flux commerciaux chinois, déviés des États-Unis, se sont redirigés vers l'Europe, exerçant une pression sur les prix locaux. De plus, les exportations européennes vers les États-Unis ont été menacées. Face à cela, l'Union européenne a commencé à explorer des alliances avec la Chine pour tenter de stabiliser ses industries. Bien évidemment, les marchés boursiers ont été au premier plan des turbulences. Analysons leurs réactions entre chute et ralliement. La guerre commerciale a provoqué une volatilité exceptionnelle. Chaque annonce tarifaire a été suivie de corrections brutales ou de rallyes spéculatifs. Le 10 mars, l'annonce des premiers tarifs américains, le Dow Jones chute à moins 2,45% et le Nasdaq, moins 2,9%. Le 12 mars, la réplique chinoise se fait ressentir. Le Dow Jones chute à moins 620 points et le Nasdaq descend à moins 3,4%. Le 4 avril, Trump annonce plus 34% sur les tarifs. Le Nasdaq est descendu à moins 5,1%. Le S&P 500 chute à moins 3,7%. Le 9 avril, la Chine étend ses mesures. Le Dow Jones perd moins 987 points. Le CAC 40 tombe à moins 3,1%. Le DAX descend à moins 2,9%. Le 12 mai, l'annonce de la trêve de 90 jours. Le Dow Jones évolue à plus 2,8%. Le Nasdaq monte à plus 4,4%. Le CSI 300 a une hausse de plus 1,2%. Le stock 600 monte à plus 3,4%. Ce niveau de volatilité rappelle la guerre commerciale de 2018 à 2019, la pandémie de Covid-19 ou l'invasion de l'Ukraine. Mais la crise de 2025 est perçue comme plus structurelle. La technologie a connu la plus grande volatilité. L'industrie comme Caterpillar ou Boeing a été touchée. L'agroalimentaire a souffert de la baisse des exportations. L'énergie a été relativement épargnée mais volatile. Le sentiment des investisseurs s'est traduit par une ruée vers les ETF inversés, les valeurs refuges comme l'or et les obligations américaines et une augmentation des positions sur les
options de protection. En résumé, la guerre commerciale provoque une instabilité systémique sur les marchés, une volatilité qui pourrait perdurer. Cette guerre des tarifs est loin d'être terminée. Les tensions persistent, les trêves sont précaires. Face à cette instabilité, tu as deux options, subir ou anticiper. Si tu veux transformer l'incertitude en stratégie, rejoins notre formation Action 3. Tu y apprendras à décoder les enjeux géopolitiques pour prendre des décisions d'investissement solides, même en pleine tempête. Et pour rester à jour chaque semaine, abonne-toi à notre chaîne YouTube et active la cloche. On se retrouve chaque dimanche en direct dans notre rendez-vous stratégique Sunday Live. Tu y découvriras des décryptages exclusifs, des analyses à chaud et des réponses à tes questions pour ajuster ton plan d'action. Prends une longueur d'avance dès maintenant. À très bientôt pour une nouvelle revue.